Les titres à la une de l'actualité à 15h30 sur BFM TV. Cette neige dans le nord, dans le massif central, jusqu'à l'Ain cet après-midi. Les tout premiers flocons de l'épisode sont arrivés en fin de matinée par la Normandie et l'Île-de-France. On va en parler dans un instant avec nos reporters sur le terrain et en plateau avec notre expert Loïc Rivière. Nouvelle journée de manifestation contre la loi sécurité globale. Près de 80 rassemblements au total dans toute la France. À Paris, le cortège est parti de Daumesnil et il est en train d'arriver du côté de la place de la Bastille. Vous le voyez, nous serons sur place dans un instant. Dès 18h aujourd'hui, tous à la maison. Le couvre-feu sanitaire généralisé annoncé par le Premier ministre jeudi prend effet aujourd'hui, notamment pour lutter contre ce variant britannique sur notre territoire. Habitants et commerçants, vous le verrez, commencent d'ores et déjà à réorganiser leur emploi du temps. Et puis la stratégie vaccinale en déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes de façon assez inattendue. Jean Castex a haussé le ton face aux critiques de certains élus. Nos concitoyens ne comprendraient pas que nous nous perdions dans des polémiques et des chicayas inutiles, a-t-il indiqué. On reviendra notamment sur ses propos dans ce journal. La neige qui tombe donc à gros flocons depuis cette fin de matinée sur le Grand Nord, on va dire une grande moitié nord de la France. Résultat, 32 départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas. Un épisode neigeux arrivé en fin de matinée par la Normandie, par l'Île-de-France également, qui se décale vers l'est. Et vous le voyez, on va suivre cet événement, cette situation, cet épisode neigeux avec nos reporters sur le terrain, Laszlo Gelabert dans les Yvelines, Angie Loata à Beauvais dans l'Oise ou encore Clémence Renard à Paris au niveau du Sacré-Cœur. La neige qui a semé la pagaille sur l'autoroute A13 dans le sens Paris-Province. C'est là qu'on vous retrouve, Laszlo Gelabert. Vous y étiez en tout cas, puisque là vous êtes dans les Yvelines et que vous avez dû essayer de rallier l'A12. Pour quelle raison ? Alors tout à fait, on a essayé de rallier la 12 tout à l'heure avec Alizé Boissin parce que sur la 13 il y avait des complications. La situation est très changeante et ça a beaucoup changé. Regardez sur ces images qui sont donc tournées par Alizé Boissin, ça roule mieux maintenant. Sur la 13 on a réussi à trouver un endroit à proximité pour pouvoir montrer ces images. Alors si on vous les montre aussi, c'est parce que peut-être qu'il ne neige plus vu qu'on est situé plutôt à l'ouest et que la perturbation se dirige plutôt vers l'est. Mais le danger maintenant c'est cette pluie verglaçante, vous voyez, il commence à pleuvoir maintenant et c'est un danger pour les routes parce qu'il va se former d'ici ce soir une couche de verglas sur les routes. Il fait 0 degré, donc ce ne sont pas des températures très chaudes évidemment. Et donc le danger pour les automobilistes maintenant, ça va être ce verglas. Donc prudence pour les automobilistes, il faut évidemment limiter sa vitesse. Pour l'instant, donc il ne neige plus. La préfecture de police rappelait déjà depuis hier la plus grande vigilance. Les Yvelines, département toujours placé sous vigilance orange, neige et verglas. Mais on a compris, le prochain problème maintenant, ce sera surtout le verglas. Laszlo, vous êtes sur le terrain depuis ce matin, on le voit avec votre anorak qui est complètement trempé, courageux Laszlo sur le terrain. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu. Vous étiez au péage de Buchelet notamment, racontez-vous l'évolution de ce que vous avez vu de cette neige qui est tombée. Exactement, donc avec Alizé Boissin, vous l'avez dit, depuis ce matin on est sur le terrain, on sillonne un peu les Yvelines. Dès ce matin, il y a d'abord eu d'importantes chutes de neige. L'autoroute A13 était partiellement recouverte, la voie de gauche notamment était recouverte d'une pellicule de neige. Il y a eu des accidents sans gravité, mais quand même des voitures qui se sont percutées. On a vu aussi des opérations de salage, de sablage, donc ça roulait plutôt bien sur l'autoroute A13. Ensuite, on est revenu du côté donc de Rambouillet et puis on est redescendu du côté de la 13 où là, il y a eu d'importants ralentissements parce que situé à quelques kilomètres d'ici où nous nous trouvons entre Noisy, le Roi et Versailles, non loin de Versailles, eh bien, il y avait déjà du verglas. On a patiné avec notre voiture. Les autres automobilistes ont patiné. Certains véhicules étaient garés sur le côté. Et puis donc, on s'est retrouvés ici, devant vous, pour vous montrer les dernières informations. Et puis cette pluie, voilà, qui est désormais le nouveau danger après la neige. Merci pour ces précisions, Laszlo Gelabert avec Alizé Boissin, donc dans les Yvelines, mobilisés depuis ce matin avec ce temps qui continue bien de se déployer vers l'est. Mais pour l'instant, cet épisode neigeux, il continue dans notre secteur. On fait le point avec notre spécialiste météo, Loïc Rivière. En plein cœur de cet événement, alors qui est assez classique pour la saison, mais qui complique très sérieusement les conditions de circulation sur une large moitié nord. On est un peu moins habitué évidemment au nord à avoir des conditions de circulation difficiles à cause de la neige. 32 départements sont toujours en vigilance orange, neige, verglas. Ça se calme sérieusement en direction de la Haute-Normandie. En revanche, ça continue de tomber fortement sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la neige qui revient déjà en direction des Ardennes, en direction de la Bourgogne, en Auvergne et également jusqu'au département de la Creuse.
Le Lyonnais sera concerné plutôt en soirée. On aura un saupoudrage sur ce secteur. Alors saupoudrage, c'est à vous de voir. Vous voyez les cumuls enregistrés ces dernières heures, alors principalement dans le nord-ouest dans un premier temps, jusqu'à 5, parfois 7 cm dans le bassin parisien, 4 cm à Toussus-le-Noble dans les Yvelines et 2 cm à Paris-Montsouris. Ça paraît peu, oui, mais ça suffit pour glisser. Cet épisode des Jeux qui concerne également l'Oise. On va retrouver Angie Loata. Vous êtes Angie à Beauvais. On a vu tout à l'heure qu'il avait beaucoup neigé et ça semble s'être un petit peu calmé, c'est ça Angie ? Ça s'est calmé, oui, ça s'est transformé en pluie plutôt au courant de l'après-midi. Conséquence principale, vous le voyez sur ces images, eh bien, le réseau de bus est totalement à l'arrêt sur la ville de Beauvais. Et l'une des principales concernées, c'est vous, Ophélie. Ophélie, vous avez 30 minutes de marche devant vous, c'est ça ? Oui. Vous devez aller où alors ? Je vais aller au quartier Argentine, mais bon là, je pense que je vais annuler parce que je ne me vois pas marcher 30 minutes avec ce temps-là. Alors on a vu beaucoup de gens qui étaient, merci beaucoup Ophélie, on a vu beaucoup de gens qui étaient en train de profiter également tout simplement de la neige, avec des bonhommes de neige, avec des boules de neige, des batailles de boules de neige sur la place principale ici. Et puis on a le marché également qui a été annulé ce matin, en plus donc de cette conséquence directe pour les habitants, ce réseau de bus qui est totalement à l'arrêt depuis ce matin. Et ces flocons de neige, il y a 5-6 cm environ au sol qui commencent petit à petit à moins tenir au sol. Merci Angie Loata pour ces dernières informations et la boule de neige qui tombe du côté de Beauvais. On imagine que c'est Caroline Bertolino qui vous l'envoie. Allez, on va maintenant suivre l'évolution à Paris, puisque ces premières précipitations neigeuses, elles sont arrivées dans la région. Clémence Renard, on vous retrouve donc dans cette nouvelle station de ski parisienne, on peut le dire, c'est le Sacré-Cœur. Vous êtes sur la butte Montmartre et notamment avec une maman qui profite des joies de la neige aussi. Alors elle profitait parce que malheureusement des agents de la ville de Paris sont venus pour évacuer ce square Louise Michel où beaucoup de personnes s'adonnaient à des descentes de luge et de ski. Voilà, les grilles sont désormais fermées. Il y avait énormément de monde en bas de ce Sacré-Cœur. Les distanciations sociales n'étaient donc pas toujours respectées. Alors on est toujours avec Sophie et Emma qui désormais s'occupent en faisant un bonhomme de neige. Sophie, pourquoi c'était important pour vous de sortir aujourd'hui pour profiter de la neige ? Justement, pour profiter de la neige, ça fait à peu près 2 ans que nous, on n'a pas pu en profiter sur Paris. Donc on est vraiment ravis de pouvoir la voir sur la capitale. C'est assez rare. Donc ça faisait un moment, je crois que vous n'étiez pas venu dans ce quartier. C'est aussi un moyen de redécouvrir un petit peu le quartier. Exactement, parce que ça fait à peu près 2 ans qu'on avait objectivé de venir dans ce quartier. Donc le voir sous la neige, c'est formidable. C'est dommage que ce soit fermé, parce qu'il y avait une très très bonne ambiance il y a quelques minutes ici. En tout cas, Emma, je crois que c'est un petit peu Emma qui a demandé aussi à sortir. Raconte-moi, pourquoi tu as voulu sortir, toi, aujourd'hui ? Parce que c'est trop bien d'être dans la neige et que on peut faire des bonhommes de neige, de la luge et tout. Et donc c'est trop bien. Donc maintenant, tu peux plus faire de luge, mais tu fais un petit bonhomme de neige, c'est ça ? C'est un ours de neige. Un ours de neige. Très bien, un ours de neige. Bon voilà, beaucoup de personnes qui est un petit peu tombé. Bon, beaucoup de personnes un petit peu déçues actuellement parce que voilà, le square Louise Michel a été évacué. En tout cas, la neige, elle, ne tombe plus, mais elle est toujours bien accumulée sur les trottoirs. Alors attention, si vous voulez sortir de chez vous, ça glisse pas mal en tout cas dans le quartier. Je rappelle que la région Île-de-France est toujours classée vigilance orange, neige et verglas. Merci beaucoup Clémence Renard, donc devant le Sacré-Cœur à Paris pour BFM TV. On va continuer à parler bien sûr de cette neige. Ces 32 départements qui sont toujours en vigilance orange pour neige, verglas. Soyez prudents, notamment si vous êtes sur la route, même si pour l'instant les perturbations semblent s'être calmées. Sur la 13 notamment, il y avait eu pas mal de blocages tout à l'heure. Tout semble être revenu à la normale. Épisode qui désormais se déplace vers l'Est. On va aussi suivre ce samedi cette nouvelle journée de mobilisation avec cette manifestation dans plusieurs villes de France, notamment contre la proposition de loi sécurité globale et pour les libertés. Marche à l'appel d'une coordination d'associations et de syndicats. Le départ à Paris a été donné dans le quartier de Doménil, direction la place de la Bastille, où on l'a vu tout à l'heure, les premiers manifestants sont arrivés. Lisa Adef, vous êtes au départ quasiment, en tout cas, avenue Doménil, d'où est partie cette manifestation. Il y a pas mal de monde. Oui, il y a encore beaucoup de monde ici. Le cortège a continué d'avancer tranquillement dans lequel nous sommes toujours avenue Doménil
où les manifestants avancent au fur et à mesure en direction de la place de la Bastille. Il y a toujours un dispositif de sécurité très important puisque de part et d'autre du cortège, il y a des gendarmes mobiles ou encore des CRS qui accompagnent les manifestants en direction de cette place de la Bastille. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, une manifestation très peu hétéroclite finalement, beaucoup de gilets jaunes, beaucoup également de jeunes puisqu'ici aujourd'hui il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour se plaindre du fait qu'il n'y ait plus accès à la culture à cause du contexte sanitaire. Il y a donc beaucoup de ce qu'on appelle les toughers avec des ambiances un peu de rêve party. Ici une manifestation très particulière avec beaucoup de forces policières en présence. Quelques contrôles ont eu lieu sous nos yeux mais jusqu'ici tout s'est déroulé dans le calme et évidemment à chaque fois les gendarmes ou les policiers étaient munis de caméras pour pouvoir filmer ces interpellations ou ces contrôles. Mais globalement ici, même s'il y a évidemment des messages politiques envers Emmanuel Macron ou encore Gérald Darmanin, globalement tout le monde est ici pour se plaindre du contexte sanitaire et des conséquences. Une manifestation en tout cas qui se passe dans le calme pour le moment. Merci pour ces images, Lisa Adef, donc à Paris avec Amine Mohamed. 80 rassemblements ont lieu environ un peu partout en France. On va parler à présent de ce couvre-feu à partir de 18h à la faveur de ce couvre-feu anticipé. Qu'a-t-on le droit de faire ou pas? Petit rappel, eh bien vous êtes autorisé à rentrer du travail, de l'école, à faire garder vos enfants après 18h si vous avez évidemment l'attestation dérogatoire de déplacement. Également permis les rendez-vous médicaux ou encore promener son animal de compagnie. Il est en revanche exclu de faire vos courses ou de récupérer des articles en vente à emporter passé 18h. C'est un petit peu le rush là, donc dans les centres commerciaux actuellement. Plus d'activités extrascolaires ni de déplacements injustifiés après 7h. Sur le plan politique, Jean Castex, critiqué par certains élus sur la campagne de vaccination, pas assez rapide pour certains. Il était en déplacement, le Premier ministre, dans l'Allier ce matin, puis à Lyon, où il a rencontré Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Écoutez ce recadrage du Premier ministre et puis la réponse de Laurent Wauquiez. Je me réjouis, Monsieur le Président, que nous travaillons la main dans la main. Les opinions sont diverses et c'est légitime, c'est la démocratie. Nos concitoyens ne comprendraient pas que dans la grave crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, sans doute la plus grave depuis longtemps, que nous nous perdions dans des polémiques et des chicayas inutiles. J'ai toujours dit que même si on ne partageait pas les mêmes idées, dans la crise, il fallait qu'on travaille ensemble. Donc au contraire, si je me suis battu pour que le Premier ministre vienne et qu'on signe ensemble le plan de relance, c'était pour envoyer ce message, qui est le même que celui du Premier ministre. Que le ministre, M. Véran, lui, soit critique, ça le regarde. Moi, mon approche, c'est toujours la même. On essaye de contribuer positivement. Si les ministres veulent faire des polémiques, moi, je ne rentre pas là-dedans. Isabelle Veramasson est avec nous en plateau, directrice du laboratoire politique et communication au CNRS. Ça vous étonne de voir le Premier ministre hausser le ton sur ce sujet ? Non, ça fait quelque temps qu'on a vu que si la stratégie vaccinale a varié ou en tout cas ou n'a pas varié, je ne sais plus très bien. En tous les cas, la stratégie de communication a changé. C'est-à-dire que pendant longtemps, on voyait bien que le gouvernement avançait et en particulier Emmanuel Macron sans avoir l'air de regarder à côté, avoir l'air de regarder critique. Et puis là, on voit bien que depuis quelques jours, il s'agit de répondre à la critique en voyant bien à la fois que c'était parfois injuste, parce que c'est facile de critiquer, c'est pas facile d'agir, et que le gouvernement, de toute façon, n'agit que sous la contrainte. Il agit sous la contrainte du conseil scientifique, de ce que Pfizer peut fournir, de ce que l'opinion veut bien accepter, etc. Donc il trouve un peu injuste. Et puis, surtout, il y a aussi le caractère politique qui est très important de la réponse à l'opposition, à ceux qui critiquent, parce que la politique vaccinale, la politique contre la pandémie n'aura de succès que si la confiance s'installe. On ne peut pas imaginer, et on voit bien la question en ce qui concerne le vaccin, mais c'était pareil pour les gestes barrières, c'était pareil pour d'autres, évidemment le confinement. Il faut que la population accepte les contraintes, accepte de se faire vacciner et même aille devant les demandes. Et pour cela, il faut que la confiance ait lieu. Or, le gouvernement oscille entre une opinion qui est toujours un peu, on est français, assez critique, et puis véritablement des rumeurs dangereuses. J'entendais Gilbert Corliard tout à l'heure parler. Il expliquait qu'une des raisons pour lesquelles Pfizer aurait différé ses livraisons ne viendrait pas de la version officielle qu'il y aurait des travaux pour mieux travailler, mais qu'on
contraire, parce que le vaccin actuel ne serait plus efficace contre le virus. C'est grave de dire ça. C'est incroyablement grave si c'est cru. Parce que ça veut dire que c'est plus la peine d'aller se faire vacciner. C'est-à-dire que ce vaccin qui, on le sait, tout le monde, enfin les spécialistes, les scientifiques et les politiques l'acceptent, même Wauquiez, ce qui est quand même pas en général très sympathique à l'égard du gouvernement, sera la solution pour régler le problème de la pandémie est totalement remise en question par une rumeur de ce type-là. Donc effectivement, on ne peut plus à un moment donné se taire ou faire comme si ça n'existait pas. Il faut savoir répondre. C'est ce que le gouvernement a essayé de faire. Merci Isabelle Véramasson d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur le plateau de BFM TV. 15h43, restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur ces conditions météo avec cette neige qui balaye une grande partie du nord de la France depuis cette fin de matinée qui se déplace vers l'est. Vous voyez ces images de Mulhouse dans le Haut-Rhin avec ces fortes chutes de neige sur les bas-côtés de l'autoroute. A tout de suite. 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Une conséquence inédite, spectaculaire de la canicule. Immersion, enquête, portrait. Ça sert à rien de nourrir une anxiété. Et nos invités acteurs de l'actualité. Ils n'ont pas réussi à se rallier à un chef. 7 jours BFM. Tous les vendredis, 20h30. Tous les samedis et dimanches, 17h et 20h. Sur BFM TV. Votre programme avec LeasePlan, le partenaire LLD pour votre mobilité d'aujourd'hui et de demain. Chez Opel, rouler en électrique n'a jamais été aussi simple. Avec l'Opel Corsa E, profitez de l'excellence et de l'innovation allemande. Affranchissez-vous des contraintes avec une recharge ultra rapide en 30 minutes. Et en ce moment, bénéficiez de 10 000 km d'électricité offerts. Profitez des Electric Days et faites l'expérience de l'Opel Corsa E à partir de 169 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. N'ayez plus peur de faire vos machines la nuit. Avec Total Direct Energy, découvrez les heures super creuses. Une électricité verte à moins 50% la nuit. N'hésitez plus, changez de fournisseur d'énergie en moins de 10 minutes sur totaldirectenergie.com. Alléger ses mensualités de crédit, ça détend. Vous avez trop de crédits? Rendez-vous sur eddy.fr. Regroupez vos crédits et faites baisser vos mensualités jusqu'à 60%. Trop de crédits? Pensez Eddy. Ford Fiesta hybride. Hybride et fun. À partir de 149 € par mois. Découvrez-la pendant les portes ouvertes Ford les 16 et 17 janvier. Avant, comme j'aime, je pesais 93 kilos avec un IMC de 29,7. À 30, écoutez bien, on est en obésité. Autrement dit, d'un point de vue santé, j'étais à la limite. Et là, ça a été un choc. J'ai halluciné. Depuis, j'ai fait comme j'aime, j'ai perdu 10 kilos et surtout, j'ai pas repris un gramme. Faites comme moi, ça prend 1 minute. Calculez votre IMC et croyez-moi, vous serez certainement surpris du résultat. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Nous, les humains, ne sommes pas les animaux les mieux équipés. Pas de fourrure, pas de griffes, pas d'ailes. Et pourtant, nous avons survécu avec une règle simple. Ce n'est pas au monde de s'adapter à nous, mais à nous de nous adapter au monde. Nouveau Peugeot 3008 hybride rechargeable. Time to change. Plus que quelques jours pour profiter de la promo EasyJet. 40% de réduction sur 100 000 sièges. Réservez vite sur easyjet.com. Et hop, je change de banque. Changez pour la banque la moins chère. Et en ce moment, 80 € offerts à l'ouverture du compte. Fortunéo, c'est pour ça que j'aime ma banque. Ah, vous voilà. Personne ne vous voit venir, mais vous êtes toujours prêts. Vous militez sans le savoir pour adopter des gestes plus responsables à la maison. Vous inspirez les nouvelles générations en défendant les bons gestes du quotidien pour que votre chez vous soit plus respectueux de la planète.
Et nous vous soutenons dans votre cause. Ikea. Se tenir à la croisée des chemins nous amène à faire le bon choix, surtout lorsque l'on parle du futur. Alors, que choisissez-vous? Reproduire les erreurs du passé ou bien écrire ensemble l'avenir? Nouvelle 500 inspire le futur depuis toujours. Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique, à partir de 129 € par mois. Réservez votre essai sur fiat.fr. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. Ceci est un message du gouvernement. Bientôt 15h50 sur BFM TV. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité. Cette neige depuis le début d'après-midi, la neige dans le nord, le Massif central et jusque dans l'Ain. Les premiers flocons sont arrivés en fin de matinée par la Normandie et l'Île-de-France où le verglas préoccupe désormais. Conséquence, 32 départements sont encore placés en vigilance orange neige-verglas. Des chutes de neige qui se décalent vers l'est. Vous voyez ces images du côté de Sens dans l'Yonne sur la 5. Dès 18h aujourd'hui, tous à la maison. Le couvre-feu sanitaire généralisé annoncé jeudi par le Premier ministre prend effet ce samedi, notamment pour lutter contre la présence du variant britannique sur notre territoire. Habitants et commerçants commencent déjà à réorganiser leurs emplois du temps. Ce sont donc 32 départements qui sont encore à l'heure actuelle sous vigilance orange, neige et verglas en France. Les chutes de neige qui ont commencé en fin de matinée en Normandie, dans le Nord, en Île-de-France. Prudence sur les routes. Vous voyez la situation sur l'A5 dans l'Yonne actuellement, d'autant plus que le verglas fait aussi son apparition. Anne-Solène Tavernier, David Dunal, Stéphane Beaujard, Emmanuel Deschler, Paul Biloquet avec Alizé Boissin. Le beffroi de Arras sous la neige. La place des héros recouverte d'un épais manteau blanc. 4 à 5 cm, de quoi rafraîchir les pattes de ce chien, faire de grosses boules de neige et inspirer les plus poètes d'entre nous. La neige, pour moi, a cette qualité de masquer un petit peu les défauts de l'humanité, vous savez. Donc la blancheur, pureté. La neige a saupoudré tout le Pas-de-Calais. Au Touquet, la plage est méconnaissable. Depuis ce matin, les flocons tombent sur le littoral de la Manche comme à Wimereux près de Boulogne-sur-Mer ou encore à Berck où la neige semble les tenir au sol. Au Tréport, feu de brouillard obligatoire pour circuler et éviter les accidents. Dans l'Oise, à Beauvais, l'épisode neigeux a surpris par sa soudaineté. Vous aviez un bus théoriquement, sauf qu'ils les ont arrêtés. On est venu nous dire que les lignes allaient arrêter à cause de la neige, parce que la ville n'avait pas encore salé. D'habitude, il y a des pré-salages qui sont faits, mais là, bon, ils ont été surpris par la neige. De la neige qui craque sous les pas des franciliens à Rambouillet, recouvre les arbres à Pantin et ravit les habitants de la capitale, qui savent exactement où aller pour apprécier le spectacle. On est venu ici au Sacré-Cœur pour voir un peu les gros flocons parce que plus bas sur Paris, la neige est un peu fondue. Je suis venu prendre quelques photos et au début, surtout quand c'est comme ça, c'est assez agréable, la petite couche de neige, les bâtiments, les lumières. Et puis je pense qu'en ce moment, c'est assez agréable aussi de profiter de ces petits moments pour s'aérer l'esprit. Prendre l'air, s'amuser, en luge ou à ski, et même s'embrasser avant la pluie. Et puis d'autres images, BFM témoin, regardez au Tréport notamment, en Seine-Maritime, vous voyez ces images de neige. Ce matin, également à Wattrelos, dans le Nord, on va le voir, ou encore à Créteil, Noisy-le-Roi, Bussy, Saint-Georges. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos vidéos à témoin.bfmtv.com. On fait un point justement sur la météo. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie.
Je vous emmène du côté d'Arras, sur la place des Héros, où la neige ne fait que passer. Oui, mais ça va encore glisser. 1, 2, 3 cm cumulés, tout juste 0 degré. La pluie verglaçante prend le relais progressivement par l'ouest. Ça va donc glisser sérieusement sur les routes, sur ces 32 départements, notamment en vigilance orange, neige, verglas, des Hauts-de-France à l'Île-de-France, en descendant vers la Bourgogne et jusqu'au département de la Creuse. En fait, c'est une perturbation neigeuse qui est en train de circuler. Il y a un vrai conflit de masse d'air. Un air très froid encore à l'est, -3 à Nancy, mais dans le même temps, 3 degrés du côté de Rouen. C'est à la rencontre de ces deux masses d'air que la neige tient au sol. C'est une neige humide, collante. Vous la voyez en blanc sur ces images. À l'arrière, c'est de la pluie verglaçante. Prudence, ça va peu à peu se diriger vers le nord-est en soirée, en direction du Lyonnais également pour la nuit prochaine. Quelques flocons seulement. Et voyez, pour demain, la limite pluie-neige va remonter aux alentours des 300 à 400 mètres. On aura beaucoup de pluie dans le sud-ouest, mais plus d'éclaircies à l'ouest dans l'après-midi. Là, ça va bien se dégager. On aura quasiment plus de neige dans le bassin parisien et des températures en hausse. Quasiment plus de gelée le matin, 4 degrés notamment à Paris et jusqu'à 10 degrés à Biarritz. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Restez sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cet épisode neigeux sur une grande partie du nord de la France qui se déplace vers l'est. Et vous le voyez, ces chutes de neige fortes encore au niveau de Lyon et de Sens sur cette autoroute A5. Soyez vigilants. À tout de suite. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement. La médecine est en mouvement. Les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec France Litry, expert de vos nuits. Le Kia e-Niro électrique a une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 455 km en une seule charge. Donc, vous êtes libre d'aller partout. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller au ski ou simplement rentrer chez vous après une dure journée. En ce moment, bénéficiez d'une offre exceptionnelle sur le crossover Kia e-Niro 100% électrique. À partir de 47 € par mois. Oui, vous avez bien entendu, 47 € par mois seulement. À ce prix-là, il n'y en aura pas pour tout le monde. Kia, the power to surprise. Avant comme j'aime, je pesais 93 kilos avec un IMC de 29,7. À 30, écoutez bien, on est en obésité. Autrement dit, d'un point de vue santé, j'étais à la limite. Et là, ça a été un choc. J'ai halluciné. Depuis, j'ai fait comme j'aime, j'ai perdu 10 kilos et surtout, j'ai pas repris un gramme. Faites comme moi, ça prend 1 minute. Calculez votre IMC et croyez-moi, vous serez certainement surpris du résultat. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Ce qui est rassurant quand on gagne autant, c'est qu'il nous accompagne. On peut gagner sans perdre la tête, gagner en restant sage, perdre sans se prendre la tête, gagner quand on aura l'âge. On peut gagner à l'occasion, sans obsession, gagner pour le plaisir, gagner à Pierre. Bon, pour l'avenir de la France, voilà comment ça va se passer. Moi, je m'occupe d'être un canapé design, fabriqué par une entreprise familiale qui profite à l'économie française. Et vous, installez-vous, tranquille. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Et voilà, vous avez 40 ans. Alors c'est le moment de prendre rendez-vous pour tester gratuitement votre vue chez Atoll. Atoll, mon opticien. Dispositif médical CE. Vous voulez vous bouger pour la planète? Alors on continue de fabriquer du gaz vert avec les agriculteurs. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. D'abord, on recycle ces déchets organiques et 1, 2, 3 et 4. Les bousses de vache aussi, on recycle. Et 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, tous ensemble, on fabrique une énergie locale et renouvelable pour aider à garder la planète en forme. Et on recommence. Et 1, 2, 3 et 4. Emma, le matelas pour tous est du produit de l'année. Ni trop ferme, ni trop souple. Testez-le pendant 100 nuits, sans risque. Dormez mieux, dormez heureux. Emma, commandez-le en ligne dès maintenant.
hibou là. Ils nous disent de pas y aller. Ah bah si, il fait non avec la tête. Faut pas aller par là. Non, enfin c'est un hibou. Ça change la vie d'être prévenu. Chez AXA, nous alertons nos clients en cas de risques imminents. Merci petit hibou. Alléger ses mensualités de crédit, ça détend. Vous avez trop de crédits? Rendez-vous sur eddy.fr. Regroupez vos crédits et faites baisser vos mensualités jusqu'à 60%. Trop de crédits? Pensez Eddy. Se tenir à la croisée des chemins nous amène à faire le bon choix, surtout lorsque l'on parle du futur. Alors, que choisissez-vous? Reproduire les erreurs du passé ou bien écrire ensemble l'avenir? Nouvelle 500 inspire le futur depuis toujours. Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique, à partir de 129 € par mois. Réservez votre essai sur fiat.fr. Mercredi sur BFM TV, Joe Biden, l'investiture. Suivez à 18h la prestation de serment en direct. Puis, soirée spéciale, Joe Biden remplace Trump. Mercredi, en direct sur BFM TV. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une du journal de 16h. 32 départements toujours en vigilance orange pour neige, verglas. Des dizaines d'automobilistes se sont retrouvés bloqués tout à l'heure sur l'A13 pendant plusieurs heures. Nous suivons bien sûr l'évolution de la situation avec tous nos reporters sur le terrain et notre spécialiste météo Loïc Rivière en plateau. Une neige qui ravit les Français, notamment les Parisiens, avec des remontées mécaniques toujours fermées sur les massifs du pays. Certains ont trouvé une alternative. Vous le voyez au pied de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, ce sont des descentes à ski ou à luge insolites qui se sont improvisées un temps, puisque depuis, le terrain de jeu a été bloqué par les autorités. Jour de manifestation aujourd'hui avec près de 80 rassemblements dans toute la France contre notamment le projet de loi sécurité globale. À Paris, quelques teufeurs se sont joints à la manifestation contre les libertés. Le cortège vient d'arriver place de la Bastille où nous serons dans un instant avec Mathias Tesson. Et puis dans 2 heures, tous à la maison, 18h, c'est désormais l'heure du couvre-feu sur tout le territoire. Dès ce samedi et pendant au moins 15 jours, une course contre la montre pour certains. Nous serons dans un centre commercial où certains, vous le verrez, se dépêchent de faire leur dernière course. Neige et verglas donc ce samedi sur une large moitié nord du pays. 32 départements sont toujours en vigilance orange, des régions du nord au Massif central jusqu'à l'Ain. Vous le voyez, nos équipes sont mobilisées en Seine-et-Marne. David Hunal qui a mis le gilet jaune, bien sûr, pour être sur la route, pas prendre de risques. Et Nargis qui est avec nous également, Nargis Hadji du côté du péage de Saint-Arnoux. On voit que cette neige, elle est présente en abondance. On va rejoindre David Hunal donc sur l'autoroute A4, David, en Seine-et-Marne. On voit que cette neige, elle tient et il continue de neiger autour de vous. Oui, elle tient beaucoup. On a bougé depuis tout à l'heure. On est sur la départementale maintenant. Et vous le voyez, sur cette portion de la départementale, il est très difficile de circuler, tout simplement parce qu'on se trouve sur une portion où la pente est à 6%. Et donc, les automobilistes essaient de passer. Certains y parviennent. On était à l'instant avec un automobiliste qui s'est retrouvé bloqué pendant un certain temps ici, tout simplement parce que les véhicules devant lui se sont arrêtés. Donc, une fois qu'on est arrêté, difficile donc de repartir. Vous voyez des véhicules qui sont aussi en difficulté de l'autre côté parce que pour la descente, il faut évidemment le faire en toute prudence. Et vous le voyez, il y a un petit embouteillage en bas de cet axe, tout simplement parce que des personnes se sont arrêtées et il est donc très difficile maintenant de repartir. Vous le voyez au sol sur l'image de Dominique Berthaud, cette neige, elle adhère parfaitement sur le sol et elle est même très glissante. La plupart des automobilistes ici n'ont pas de pneus neige, ce qui fait donc qu'il est très difficile de circuler. Compliqué donc sur cet axe, certains rebroussent ce chemin. Difficulté que vous nous décrivez en temps réel à l'heure actuelle. Est-ce que vous observez auprès de vous quelques dispositifs mis en place pour aider ces pauvres automobilistes? Ça a l'air compliqué.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Dominique Berthaud, on a circulé dans ce département depuis 1 heure, 2 heures. On a croisé quelques chasse-neige, on a croisé quelques saleuses. Mais vous le voyez ici, certains automobilistes attendaient toujours des secours, attendaient toujours des services de déneigement parce qu'ils n'en ont tout simplement pas vu. Regardez ce camion qui essaye, derrière Dominique Berthaud, qui a pris un itinéraire, une route juste à côté tout à l'heure en voyant ces véhicules qui étaient bloqués. Il a essayé de monter cette pente et il se retrouve encore bloqué. Vous le voyez, il essaye de repartir, mais il n'y arrive pas. Il me disait à l'instant, ce chauffeur, qu'il attendait justement des services de déneigement, des services qui pourraient l'aider, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il n'y a personne. Vous voyez les véhicules qui sont toujours en difficulté. Et nous, pour l'instant, nous n'avons vu personne sur ces routes. Merci beaucoup David Dunal, donc sur l'autoroute A4 en Seine-et-Marne avec Dominique Berthaud. On l'a vu effectivement, donc cette situation qui a tendance à se compliquer. Image spectaculaire. Loïc Rivière est avec nous, spécialiste météo de BFM TV. Un point sur la situation à 16h, Loïc. Alors là, on est en plein cœur du phénomène avec cette perturbation neigeuse qui glisse, c'est le cas de le dire, sur une très large moitié nord du pays. Alors le nord-ouest sort d'affaire progressivement, notamment du côté de la Haute-Normandie. Là, ça s'arrange sensiblement. En revanche, ça tombe encore très fort en direction des Hauts-de-France, sur l'Île-de-France. On a vu plus conséquent comme chute de neige en réalité, mais ça tient au sol. Pour quelques heures seulement, de quoi vous faire glisser du côté des Ardennes en direction de la Bourgogne, en descendant également vers l'Auvergne, vers le Lyonnais. À Lyon, ce sera plutôt pour ce soir, pour la nuit prochaine, tout comme sur le nord-est du pays. Du côté de Lyon, on aura un léger saupoudrage seulement. Alors, vous voyez les quantités enregistrées ces dernières heures du côté du nord-ouest. 5 cm en général dans le bassin parisien, jusqu'à 7 cm localement, 4 cm à Toussus-le-Noble du côté des Yvelines, ou encore 2 cm relevés à la station de Paris-Montsouris. Mais en réalité, c'est donc une neige assez particulière, une neige de redoux qui est en train de circuler sur la moitié nord en ce moment. On voit bien ce contraste avec des températures glaciales à l'est, moins 3 degrés à Nancy, dans le même temps 3 degrés à Rouen. Là, c'est cette masse d'air un peu plus océanique qui est en train d'arriver, qui fait donc tomber la neige. Et ça se joue en 3 temps. Alors d'abord, on passe au blanc avec des paysages souvent assez agréables à regarder, beaucoup plus compliqués quand il s'agit de circuler. Du blanc, c'est la neige, donc sur ces images qui a bel et bien abordé les Ardennes, du côté de la Bourgogne, pluie et neige mêlée pour l'instant en descendant vers l'Auvergne. En violet sur ces images, ça c'est important, ce sont ces pluies verglaçantes qui vont rendre les conditions de circulation encore plus difficiles d'anticiper ces plaques de verglas. Et à l'arrière, en bleu, là, c'est la pluie qui va finir par tout lessiver en soirée, notamment en direction du bassin parisien. Merci Loïc Rivière, vous restez avec nous en plateau. On va voir comment ça se passe sur le terrain avec tous nos reporters mobilisés sur place dans la neige. Nargis Hadji, on vous retrouve, vous êtes dans les Yvelines, au péage de Saint-Arnoux. Comment est-ce que la situation évolue autour de vous ? Alors pour le moment ça se passe toujours très bien ici, sauf que la neige a disparu. Il ne tombe plus de neige, mais maintenant il y a de la pluie. En ce qui concerne la circulation, le trafic est toujours fluide. Vous le voyez ici, on roule doucement, mais on roule quand même. Pour certains un peu trop, comme Karen que nous avons rencontrée ce matin, qui nous disait bien avoir mis 2 heures pour venir jusqu'ici au lieu d'1 heure et demie habituellement. Donc vous le voyez, ces voitures qui circulent plutôt lentement sur une seule partie de la route, puisque l'autre partie de la route est toujours sous la neige à cause des neigeuses qui n'est pas passée à cet endroit-là. Et donc seulement la moitié de la route peut être utilisable. Donc vous le voyez, tout se passe bien. Il n'y a aucun accident pour le moment et on a vu les saleuses passer à plusieurs reprises. Je le rappelle, la préfecture de police de Paris demande quand même aux franciliens de ne pas prendre la voiture s'ils le peuvent aujourd'hui. Merci beaucoup Nargis Hadji, donc du côté du péage de Saint-Arnoux pour BFM TV. Loïc, concrètement, quand est-ce que ça va se terminer cet épisode ? Ça dépend évidemment du secteur. Ouais. Ça se joue à quelques dizaines de kilomètres et surtout à 1 ou 2 degrés près. En plus, il faut bien comprendre la température sur l'ensemble de la masse d'air quand il s'agit de la neige. Voilà pourquoi elle est très difficile à prévoir. Là, on est précisément dans les prévisions jusqu'ici. Donc la neige est peu à peu remplacée par ces fameuses pluies verglaçantes, principalement à l'ouest de l'Île-de-France, en ce moment également à l'ouest des Hauts-de-France. Vous les voyez donc, ces pluies verglaçantes en violet sur ces images qui sont particulièrement glissantes. Peu à peu, d'ici à la fin de l'après-midi, début de soirée, la neige va s'éclipser en direction du bassin parisien. En revanche, elle va à nouveau tomber dans le nord-est du pays, en direction de la Bourgogne et en descendant vers le Lyonnais. Là, c'est pour ce soir et pour cette nuit. Dans le nord-est,
On pourrait rajouter une dizaine de centimètres sur ce qui est déjà tombé cette semaine. Et du côté du Lyonnais, ce sera un léger saupoudrage seulement donc prévu pour ce soir et pour la nuit prochaine. Merci Loïc Rivière. Et on précise que ce sont désormais plus que 30 départements qui sont placés en vigilance orange, neige et verglas. La situation qui s'améliore petit à petit avec un peu moins de neige. Regardez cette autre image impressionnante. C'est celle de la plage du Touquet. Oui, totalement recouverte de neige. On ne voit plus le sable. Daniel Fasquelle, le maire, les Républicains du Touquet, était avec nous tout à l'heure. Le paysage ce matin était un paysage surprenant pour nous, mais qu'on aime également, parce que la forêt du Touquet et la plage du Touquet sous la neige, c'est un très beau spectacle qu'on apprécie. Même si on n'est pas prêt de mettre des skis, encore que vous savez, dans les années 30, certains fous avaient imaginé de faire du ski dans les dunes du Touquet, avaient même chaussé les skis à l'époque, mais il faut avouer que cette pratique particulière du ski n'a pas eu beaucoup de succès. Bon, on devine votre sourire derrière le masque, ça veut dire qu'il y a, ça se passe bien, ça reste de la neige sans perturbation dans votre commune? Nos services municipaux ont été mobilisés très tôt ce matin, on a installé l'ensemble des trottoirs. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu chaotique jusqu'à 10h, 11h. Bon, maintenant, on a plutôt une pluie et une neige qui fond, et puis surtout, bon, voilà, les routes sont dégagées, dans l'ensemble, les trottoirs également, donc il n'y a pas eu de drame. Mais il a fallu quand même se mobiliser ce matin pour qu'on puisse naturellement faire ses courses, par exemple, sur le marché du Touquet Paris-Plage. Ça veut dire quoi, mobiliser? Quels moyens vous avez mobilisés? Écoutez, nous avons une saleuse, donc on a très tôt salé l'ensemble du marché couvert, bien évidemment, pour que le marché puisse se dérouler normalement. Et puis les rues commerçantes, là où il y a des commerces, notamment de bouche. Et puis petit à petit, pendant le reste de la journée, nous allons élargir le périmètre et progressivement donc saler l'ensemble de la ville et intervenir partout où c'est utile d'intervenir, avec une priorité aussi pour certains équipements publics. Je pense par exemple à la Poste qui a été traitée en priorité ce matin. On imagine que le responsable politique que vous êtes reste en alerte ces prochaines heures également pour suivre l'évolution de la situation dans la commune. Quelles consignes vous donnez à vos habitants ? D'abord, la plus grande prudence. J'ai vu ce matin certains automobilistes qui avaient oublié qu'il y avait quand même 2 ou 3 cm de neige sur la route. Bon, il n'y a pas eu d'accident grave, mais voilà, ne sortir que si c'est vraiment nécessaire de sortir, renoncer à des trajets, notamment dans l'arrière-pays où ça peut être plus compliqué de circuler que dans la station. Et puis pour ceux qui le peuvent, déneiger sur leur trottoir, parce que le maire ne peut pas tout et les services municipaux ne peuvent pas tout. Et je rappelle quand même à chacun que ils ont une responsabilité, chacun a une responsabilité de dégager le trottoir en face de chez lui pour permettre la libre circulation dans la station. Alors là, des images d'une station de ski donc au Touquet. Même chose à Paris. Regardez du côté du Sacré-Cœur. Alors vous le savez, les remontées mécaniques sont fermées à la montagne. Alors certains ont sorti les skis. Clémence Renard est sur place pour BFM TV. La neige, ça donne le plaisir à tout le monde. En tout cas, il y en a qui s'en donnent à cœur joie. On se rappelle cette image en 2018, ces skieurs qui descendaient la pente du Sacré-Cœur. On en a retrouvé l'un d'entre eux. C'est Amaury. Amaury, elle vient d'où cette idée de faire du ski au Sacré-Cœur? Alors, elle vient il y a très longtemps, donc avec un ami de Tom, avec qui on a déjà skié il y a 3 ans. On avait vu plein de gens skier à Montmartre. Il y avait neigé énormément à Paris. Il y a même la Fédération française de ski avec l'ESF, je crois, qui avait organisé une compétition de ski à Montmartre. Et du coup, nous, étant petits, c'est dans les années 2000, on s'était vraiment donné, on fait un peu de ski l'hiver, etc. Et on s'est un petit peu dit que ce serait un rêve de skier à Paris, là où on habite tout le temps. Et du coup, je crois que c'était dans les alentours de 2015, 2016, quelque chose comme ça. En rentrant de soirée avec Tom, on a trouvé des skis dans la rue et des vieux skis tout abîmés. Donc c'est pas du tout des bons skis, mais c'est juste des vieux skis abîmés. Et on s'est dit que ce serait les skis parfaits pour, si un jour il reneigeait comme avant, pouvoir aller skier à Montmartre et avoir des skis sur lesquels on peut faire ce qu'on veut, les abîmer, il n'y aurait pas de problème. Et du coup, on les a gardés en 2015 et c'est en 2018 que nous on était en terminale à cette époque-là et on a vu qu'il neigeait toute la journée. On était dans nos salles de cours, on voyait la neige qui s'accumulait sur les toits et on s'est dit ce serait magnifique d'y aller après les cours, d'aller skier. On a parlé à tout le monde, personne nous a cru. Nous on est sortis des cours, on a couru du coup chez Tom, récupérer les skis, on est venu ici. Il y avait déjà des gens qui skiaient et on a pu skier à Montmartre et c'était génial. Et là ce matin pareil, on s'est réveillé, il y avait une petite pluie, ça a commencé à se transformer en neige. Avec Tom on a commencé
commencé à se chauffer un peu par message, à se dire mais il y a peut-être quelque chose à faire. Je suis venu, ça a continué à neiger de plus en plus. On a commencé à avoir peur qu'il y ait de la pluie. Et finalement, on est là, on a pu skier. C'est du mauvais ski, mais c'est des super bons souvenirs. C'est une bonne occasion aussi cette année de rechausser les skis alors que les remontées mécaniques sont fermées. Je crois que vous aviez l'habitude de partir au ski d'habitude. C'est ça. Normalement, tous les ans, vu que j'ai mes grands-parents qui sont là-bas, je profite pour aller skier chaque année. Et cette année, c'est pas trop possible avec le Covid, etc. Bon, je dirais pas que c'est du bon ski, je dirais pas que c'est un truc que tout le monde peut faire. C'est génial d'avoir cette chance d'avoir trouvé ces skis-là une fois et d'en profiter ensemble. Voilà. Allez, on va laisser Amaury descendre la pente. Du coup, je vous laisse descendre et on vous laisse regarder ça. Merde, je suis fou au milieu. Attention, on voit de la nuit. Allez. Le bout, il se fait trop long. Plutôt belle descente parisienne donc de cette piste improvisée. La situation qui depuis est restreinte puisque le périmètre a été fermé. Ne retournez pas sur place pour faire de la luge ou du ski. Allez, on referme cette page neige avec ces images, ces bien belles images de manteaux blancs à Berck dans le Pas-de-Calais, à Merkegem dans le nord et puis dans l'Île-de-France, à Plaisir dans les Yvelines ou encore sur l'A13 où c'était un peu compliqué tout à l'heure de rouler. Vous le voyez, la neige continue de tomber. La neige qui accompagne aussi cette nouvelle journée de mobilisation ce samedi contre la loi sécurité globale dans la capitale. Le parcours qui est parti de Daumesnil en début d'après-midi aux alentours de 14h, direction Bastille. C'est là que vous vous trouvez, Mathias Tesson, le cortège qui est arrivé place de la Bastille. Oui, les tout derniers manifestants viennent d'arriver à l'instant ici, place de la Bastille. Manifestation donc plutôt express, 1h30, 2h, vous l'avez dit, pour rallier Daumesnil, là ici, à la place de la Bastille. Et c'est vrai que dans un premier temps, on a plus, l'impression d'assister à la technoparade, puisqu'il y a énormément de musique électronique qui est diffusée, et beaucoup de teufeurs, des jeunes, parfois même des très jeunes, qui dansent au son des musiques techno. Il faut dire que c'est une des revendications aussi de ce cortège parisien aujourd'hui, une revendication pour la culture et pour la préservation de la culture malgré le contexte sanitaire. Parmi les autres manifestants, vous le découvrez à l'image, il y a aussi quelques gilets jaunes et puis il y a une foule un petit peu plus compacte, avec beaucoup d'individus là encore plutôt jeunes et aucune hostilité sur le parcours, aucune hostilité non plus à la fin de cette manifestation dont le mot d'ordre était tout de même, on le rappelle, de manifester contre la loi sécurité globale. Mais ce qui est frappant cet après-midi, c'est la convergence des revendications avec donc la loi sécurité globale, mais aussi des manifestants qui expliquent que le contexte sanitaire est pour le gouvernement un moyen de restreindre les libertés. La dispersion est prévue à 18h, peut-être un petit peu avant, parce que vous le savez, il y a donc ce couvre-feu qui entre en vigueur ici à Paris ce soir, à partir de 18h. Un axe de dispersion est d'ores et déjà réservé pour les manifestants. Il s'agit du boulevard Richard Lenoir et déjà des manifestants sont en train de quitter les lieux, de quitter la place de la Bastille ici à Paris. Merci Mathias Tesson pour ce point sur cette manifestation parisienne avec Frédéric Leclerc-Imhoff. On voit donc cette dispersion qui aura lieu dans un peu moins de 2 heures maintenant, mais la majorité des participants à cette manifestation déjà arrivés au point d'arrivée, place de la Bastille. C'est ce samedi, donc dans moins de 2 heures, à 18h, on l'a entendu avec Mathias, que le couvre-feu généralisé aura lieu donc sur l'ensemble du territoire. Comment est-ce qu'on s'organise? Camilla Giudice, vous êtes dans un grand centre commercial à Villebon-sur-Yvette dans l'Essonne et on se presse, on l'imagine, pour faire ses courses avant 18h. Oui, c'est vrai que les clients sont venus nombreux ce samedi pour faire leurs courses avant le couvre-feu à 18h. Vous le voyez sur ces images, il y a beaucoup de monde. Le directeur nous disait que c'était vraiment beaucoup plus de clients qu'un samedi ordinaire. Alors bien sûr, les gens s'adaptent, même ceux qui avaient l'habitude de venir faire leurs courses le samedi nous disaient qu'ils étaient venus plus tôt pour avoir le temps de faire leurs achats sans se presser, sans se stresser aussi avant de rentrer chez eux bien à l'heure. Les clients s'adaptent, le magasin aussi. Le directeur nous expliquait qu'ils avaient ouvert 1 heure plus tôt le matin pour essayer de compenser les pertes économiques liées à l'avancée de l'heure du couvre-feu. Car les 2 heures entre 18h et 20h sont très importantes. C'est 30% du chiffre d'affaires journalier de ce supermarché. Ils espèrent donc compenser un petit peu en ouvrant plus tôt le matin.
Merci beaucoup Camilla Giudice, donc dans ce grand centre commercial à Villebon-sur-Yvette dans l'Essonne pour ces derniers achats avant 18h. Si vous posez encore des questions sur ce couvre-feu à 18h, on va rappeler ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. Ce qu'on a le droit de faire, regardez, se déplacer pour un motif familial impérieux, se rendre à un rendez-vous médical ou encore promener son animal de compagnie. En revanche, donc, pas de course après 18h. Les commerces alimentaires ferme à cette heure de 18h pour ce nouveau couvre-feu. Le couvre-feu à 18h, une mesure sanitaire contre la propagation notamment du variant britannique. Il y a aussi cette vaccination, vaste sujet, au sujet duquel Jean Castex a haussé le ton aujourd'hui et de manière assez imprévue, inattendue. Il était en déplacement ce matin dans l'Allier pour le déploiement de la fibre et le Premier ministre est revenu sur les critiques formulées ces derniers jours par certains élus quant à sa stratégie vaccinale. On réécoute le Premier ministre. Je me réjouis, Monsieur le Président, que nous travaillons la main dans la main. Les opinions sont diverses et c'est légitime, c'est la démocratie. Mais je pense que nos concitoyens ne comprendraient pas dans la grave crise sanitaire, sociale, économique, j'allais pas se dire sociétale, dans laquelle nous nous trouvons, sans doute la plus grave depuis longtemps, que nous nous perdions dans des polémiques et des chicayas inutiles. Nos concitoyens nous attendent de nous du sérieux et ils attendent de nous des résultats. Un point justement sur la vaccination avec les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé. 388 730 personnes ont été vaccinées à ce jour en France. Alors y aura-t-il pénurie de vaccins? Hier, le groupe américain Pfizer avait annoncé un ralentissement des livraisons de vaccins en Europe qui craignait alors un retard de 3 à 4 semaines. Et finalement aujourd'hui, le groupe américain annonce un plan qui doit permettre de limiter à 1 semaine les retards de livraison du vaccin contre le Covid. Thomas Soulier, journaliste politique BFM TV, vous êtes avec nous. Ces retards de livraison d'1 semaine, on peut être rassuré sur une éventuelle pénurie ou pas? Alors rassuré, c'est le leitmotiv de l'exécutif qui depuis hier soir tente à la fois de déminer la situation et puis de minimiser aussi les effets de cette mauvaise nouvelle. Nous ne sommes pas en panique, me disait une source gouvernementale. Ça fait partie des risques, fin de citation. Et donc officiellement, on nous explique qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de s'inquiéter. Ce pour 2 raisons. D'abord, vous disiez Benjamin, car ce retard ne concernera bien qu'une semaine, la semaine prochaine, et que le rythme de 500 000 doses par semaine reviendra dès la semaine du 25 janvier. C'est la ministre Agnès Pannier-Runacher qui l'a annoncé sur Twitter ce matin. Et puis deuxième raison, car au sommet de l'État, on pense qu'il n'y aura aucune conséquence sur le rythme et le nombre de vaccinés par jour. Pourquoi? Car le stock est aujourd'hui encore d'1,4 million de doses. Voilà donc pour la raison officielle, la version officielle, mais une raison un peu plus officieuse, car cette annonce de Pfizer, elle fait grincer des dents en coulisses. On ne va pas se mentir, ce n'est pas une bonne nouvelle, me glissait un conseiller ministériel. C'est vrai que ce type d'annonce participe à la petite musique du moment, selon laquelle c'est mal géré et que nous allons droit vers une pénurie dans les prochaines semaines. Une petite musique alimentée par les maires d'opposition qui, à l'unisson, alerte sur le manque de doses. Parmi eux, les maires de Besançon, de Dijon ou encore de Paris. Anne Hidalgo, hier, a pressé le gouvernement pour avoir plus de doses. Elle a appelé l'exécutif, je cite, à accélérer la tendance. Merci beaucoup Thomas donc, pour toutes ces précisions concernant la vaccination. On reparle de la neige, on vous le rappelle, il y a désormais 30 départements qui sont en vigilance orange neige verglas, puisque 2 départements, l'Eure et la Seine-Maritime, sont désormais sortis de cette alerte. Et la situation est vraiment compliquée par endroits, notamment sur l'autoroute A4 en Seine-et-Marne. C'est là que vous vous trouvez, David Junal. On était avec vous il y a quelques minutes, David. On voyait ces véhicules qui étaient en travers de la route, qui étaient bloqués. Qu'en est-il désormais ? Alors les gendarmes sont arrivés sur la zone, vous le voyez, des véhicules sont en train d'être évacués sur un autre axe. On se trouve ici sur la D404 en Seine-et-Marne. Vous le voyez, ces véhicules qui n'arrivaient pas à circuler tout à l'heure. L'automobiliste qui nous disait qu'elle s'était retrouvée bloquée parce que son véhicule n'avançait plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de neige sur cette chaussée. Et justement, Domiti Verto va vous montrer cette neige justement sur cet axe qui est maintenant très difficilement praticable. Et vous le voyez, la gendarmerie qui fait signe aux véhicules donc de sortir cet axe qui est donc maintenant coupé tout simplement dans un sens, tout simplement parce qu'il n'est pas possible de circuler ici, la route est trop glissante. Une dernière chose, il ne neige plus ici, il pleut à présent.
pour ce dernier point de situation. David Dunal avec Dométie Berthaud, donc sur cette D404, tout près de la 4 en Seine-et-Marne, où la situation était très compliquée il y a encore quelques instants. 16h22, restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur ces conditions météo en France. 30 départements sont désormais en vigilance orange, neige et verglas. 2 départements ont vu leur vigilance levée. Nous ferons le point avec nos reporters sur place et nos experts météo en plateau. À tout de suite. BFM Story, chaque soir, 17h, les histoires de l'actualité. Bonsoir à tous, c'est parti pour BFM Story. Avec des invités, témoins et acteurs. Où est-ce qu'il est dangereux d'aller? Olivier Truchot vous raconte et décrypte les grands événements de la journée. Est-ce qu'il y aura un nouveau tour de vie cette semaine? Les histoires, les stories du jour. Donc il n'y aura jamais de reconfinement général. C'est dans BFM Story, 17h-19h sur BFM TV. Votre programme avec le kiosque à pizza. Le kiosque à pizza, c'est si simple d'ouvrir sa boîte. Vous êtes cap? Maman travaille sur un moteur hybride, mon ange. E-Tech, la technologie hybride issue de la F1. Venez découvrir nos 8 modèles hybrides et électriques lors du rendez-vous E-Tech ce week-end. Faire des projets, c'est essentiel pour se motiver et rester positif. Parce qu'en 2021, on a envie d'avancer. Alors pour vous aider à démarrer l'année de la façon la plus positive, bénéficiez d'un taux à 0,5%. Renseignez-vous au 3005 et sur sofinco.fr. Sofinco, Smart Money, Smart Life. Une entreprise, c'est comme une famille. Parfois, ça grandit plus que ce qu'on imaginait. Alors pour mes commandes, mes stocks et la maîtrise de mon activité, j'ai trouvé avec EBP un partenaire solide pour mon entreprise, ma famille. EBP, ce qui compte, c'est vous. Avant Comme J'aime, je pesais 93 kilos avec un IMC de 29,7. À 30, écoutez bien, on est en obésité. Autrement dit, d'un point de vue santé, j'étais à la limite. Et là, ça a été un choc. J'ai halluciné. Depuis, j'ai fait Comme J'aime, j'ai perdu 10 kilos et surtout, j'ai pas repris un gramme. Faites comme moi, ça prend 1 minute. Calculez votre IMC et croyez-moi, vous serez certainement surpris du résultat. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Découvrez l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Capturé dans chaque capsule leur espresso aluminium. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Grand document présenté par Samira Ibrahim ce soir à 21h05 sur RMC Story. J'étais au feu et là, il y a une camionnette qui me prend filature. Sauf que, arrivé sur le viaduc, ma bagnole dérape. Une chute de 300 mètres direct dans l'eau. J'ai flippé, hein. Quand on est bien assuré, on n'a pas grand-chose à raconter. Chez Direct Assurance, vous économisez en moyenne 230 €. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. Le Kia e-Niro électrique a une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 455 km en une seule charge. Donc, vous êtes libre d'aller partout. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller au ski ou simplement rentrer chez vous après une dure journée. En ce moment, bénéficiez d'une offre exceptionnelle sur le crossover Kia e-Niro 100% électrique à partir de 47 € par mois. Oui, vous avez bien entendu, 47 € par mois seulement. À ce prix-là, il n'y en aura pas pour tout le monde. Kia, the power to surprise. Mercredi sur BFM TV, Joe Biden, l'investiture.
Sur les marches du Capitole, Joe Biden devient officiellement président des États-Unis. À vivre toute la journée sur BFM TV avec Thomas Misraki depuis Washington, nos correspondants, nos consultants et nos envoyés spéciaux. Suivez à 18h la prestation de serment en direct. Puis, soirée spéciale, Joe Biden remplace Trump. USA, l'investiture. Mercredi, en direct sur BFM TV. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Les toits sont encore bien blancs à Paris en ce moment. Ici, du côté de Montparnasse, l'église Saint-Sulpice, 1 à 2 cm cumulés en général. Mais la pluie va tout lessiver en soirée, il faut en profiter. C'est très joli à regarder, beaucoup plus compliqué quand il s'agit de circuler. 30 départements restent en vigilance orange, des Hauts-de-France à l'Île-de-France, des Ardennes, en descendant vers le Lyonnais et vers l'Auvergne. À Lyon, on aura un léger saupoudrage dans la soirée pour la nuit prochaine. La neige va bien tomber également en direction du nord-est sur ces départements en vigilance jaune. Où on pourrait ajouter 5-10 cm à ce qui est déjà tombé cette semaine. C'est donc une perturbation neigeuse qui traverse le pays en ce moment avec un vrai conflit de masse d'air. De l'air un peu plus doux qui arrive par l'océan et de l'air toujours très froid à l'est, moins 3 degrés notamment à Nancy. Entre ces deux zones, eh bien, on va retrouver des chutes de neige parfois assez marquées pour quelques heures seulement en réalité. À l'arrière, c'est de la pluie verglaçante notamment en direction du centre Val-de-Loire en ce moment et à l'arrière, pluie et neige mêlée. Vous voyez que peu à peu, cette perturbation se dirige donc vers le Grand Est, en direction du Lyonnais. Ce sera dans les heures qui viennent, mais peu à peu, on va retrouver un temps plus calme, un temps plus sec pour cette journée de dimanche. Le blanc va laisser la place au gris en début de journée sur une bonne moitié ouest, avec des pluies régulières, parfois soutenues dans le sud-ouest, et une limite pluie-neige qui va bien remonter aux alentours des 3 à 400 mètres sur les Vosges, le Jura, dans les Alpes du Nord. Notez ce risque d'avalanche marqué, toujours avec de bonnes accumulations ces jours derniers. Dans l'après-midi, grâce à l'anticyclone, on aura de plus en plus d'éclaircies à l'ouest, toujours beaucoup de vent, mais beaucoup de soleil près de la Méditerranée et des températures en hausse. Quasiment plus de gelée en matinée, moins 2 tout de même du côté d'Aurillac, 4 degrés à Paris, 0 à Lyon, 10 degrés notamment à Perpignan. Dans l'après-midi, on aura des températures de saison sur quasiment tout le pays cette fois-ci. Vous aurez 8 à Paris, 14 degrés, ce sera le maximum des Pyrénées à la Méditerranée. Ça va encore monter en début de semaine prochaine avec un temps calme. Lundi, mardi, une journée assez douce, plutôt bien ensoleillé sur une très large moitié sud. En revanche, ce sera souvent glissant près des frontières du nord. Dans l'après-midi, vous compterez tout de même de 10 à 12 degrés. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Bienvenue si vous nous rejoignez à 16h30 sur BFM TV. Voici les titres à la une. Cette neige dans le nord, le Massif central, jusqu'à dans l'Ain cet après-midi. Et les tout premiers flocons arrivés en fin de matinée déjà en Normandie et en Île-de-France. C'est désormais le verglas qui préoccupe. Conséquence, de 32, on est passé à 30 départements, toujours placés en vigilance orange, neige et verglas. L'Eure et la Seine-Maritime ne sont plus concernés. Nous serons sur le terrain avec nos reporters et notamment David Dunal en Seine-et-Marne, où les gendarmes ont dû intervenir pour aider certains automobilistes en difficulté. Nouvelle journée de mobilisation contre la loi sécurité globale. Près de 80 rassemblements au total dans toute la France. À Paris, le cortège parti de Daumesnil est arrivé place de la Bastille. Parmi les manifestants notamment, de nombreux teufeurs. Attention, plus qu'1h30 avant de rentrer chez vous. Dès 18h aujourd'hui, le couvre-feu sanitaire généralisé prend donc effet, notamment pour lutter contre la présence du variant britannique sur notre territoire. Habitants et commerçants commencent d'ores et déjà à réorganiser leur emploi du temps. Et puis la stratégie vaccinale en déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes. De façon assez inattendue, Jean Castex a haussé le ton face aux critiques de certains élus. Nos concitoyens ne comprendraient pas que nous nous perdions dans des polémiques et des chicayas inutiles, a-t-il indiqué. Ce sont donc 30 départements français qui sont à l'heure actuelle toujours placés sous vigilance orange, neige et verglas. On continue de suivre l'évolution de cet épisode neigeux en France avec nos reporters sur place en France. Vous voyez cette carte de la vigilance orange.
On fera le point tout à l'heure en détail avec Loïc Rivière. Tout d'abord, David Dunal, on vous retrouve, vous êtes toujours en Seine-et-Marne sur cette D404, non loin de l'A4, où il y avait quelques complications tout à l'heure, mais on le voit, les gendarmes sont près de vous et ils commencent à aider les automobilistes en difficulté. Exactement, les gendarmes sont arrivés, vous le voyez, regardez les gendarmes qui sont en observation. Ils ont d'abord évacuer les automobilistes qui se trouvaient sur cet axe, certains qui ne parvenaient pas à monter, et vous le voyez, ils empêchent parfois certains automobilistes, en tout cas ils les préviennent que la montée est difficile et ils conseillent d'emprunter justement cette sortie sur le bas-côté pour utiliser un itinéraire de substitution. Nous, lorsque nous sommes arrivés sur cette départementale 404, il y avait ici, Domiti Berthaud va vous le montrer, beaucoup d'automobilistes qui étaient arrêtés sur le bas-côté, parfois sur la route avec les warnings, tout simplement parce qu'ici c'est une pente à 6% et donc il est très compliqué de s'aventurer sur cet axe lorsqu'il est enneigé et lorsque les automobilistes tout simplement n'ont pas de pneus neige, donc circulation qui était compliquée. Vous le voyez au sol, hein, cette neige elle commence tout doucement à prendre la pluie parce qu'il pleut ici maintenant et elle devient particulièrement glissante, surtout donc avec des pneus complètement lisses et parfois sans pneus neige. Et vous le voyez, il y a quand même des automobilistes qui utilisent cet axe dès à présent et donc qui reprennent la circulation qui reprend peu à peu sur cet axe. Une grande prudence évidemment, David. On a été effectivement étonnés de voir ces images tout à l'heure, ces véhicules qui étaient en travers sur la route, qui visiblement ne s'attendaient peut-être pas à vivre une telle situation. Non, complètement. On a circulé, nous, sur ce réseau secondaire avec Domiti Berthaud. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vu des routes qui n'étaient pour la plupart pas déneigées, avec des automobilistes qui roulaient avec une grande prudence, qui essayaient de circuler, comme vous le voyez, on va peut-être se décaler un peu, qui essayaient de circuler, vous le voyez, dans les traces des autres automobilistes pour justement accrocher sur la route et essayer de passer. Mais c'est vrai qu'il était très difficile. Les automobilistes savaient qu'il y allait avoir de la neige, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle tombe parfois sur certains axes en si grosse quantité, qu'il y ait autant de perturbations. Et on a vu beaucoup d'automobilistes tout simplement galérer à l'arrivée de croisements, d'intersections, parce que cette neige, eh bien, elle compliquait toutes les manœuvres. Et il faut savoir également que beaucoup avaient du mal à circuler, à freiner, à accélérer, tout simplement parce qu'ils patinaient au sol. Mais là, il pleut de plus en plus. Les gendarmes sont en train de repartir et vous le voyez, la circulation s'améliore sur cet axe avec la pluie donc. Et David Dunal, et on le voit effectivement sur ces images de Domiti Berthaud, la neige qui est remplacée par ces quelques gouttes de pluie. Loïc Rivière, notre spécialiste météo BFM TV, on fait le point. Comment ça évolue cet épisode neigeux aujourd'hui en France? Il est assez rare de noter que la situation s'améliore sur les routes grâce à la pluie, mais c'est effectivement ce qui est en train de se passer. On est à mi-parcours globalement avec cette perturbation neigeuse donc, qui circule sur une large moitié nord. Il y a toujours ces 30 départements en vigilance orange. Notons que la Seine-Maritime et l'Eure sont sortis donc de cette vigilance orange. Là, ça s'améliore assez nettement en termes de chute de neige. La neige continue à tomber faiblement sur les Hauts-de-France en direction de l'Île-de-France, mais effectivement, elle est peu à peu remplacée par la pluie à l'arrière. Alors là, elle se dirige vers les Ardennes, vers la Bourgogne, en direction du Lyonnais. On aura un léger saupoudrage à Lyon en soirée. L'Auvergne est également concernée. Alors il y a toujours ce conflit de masse d'air. Un air glacial à l'est, moins 3 degrés notamment à Nancy, c'est beaucoup plus doux en allant vers l'ouest du pays avec 3 degrés à Rouen. C'est à la rencontre de ces deux masses d'air qu'on retrouve une neige de redoux. Et oui. Le terme est assez paradoxal. Comme l'air est un peu plus doux, on se retrouve aux alentours des 0 degrés. La neige tombe, vous la voyez en blanc sur ces images. En violet, c'est à noter, ce sont ces fameuses pluies verglaçantes, notamment en direction du centre Val-de-Loire qui se dirige peu à peu vers la Bourgogne en ce moment. Des sols encore plus glissants. C'est très difficile à anticiper, évidemment. Autant la neige, on la voit, autant les pluies verglaçantes, difficile de repérer ces fameuses plaques de verglas. Donc restez très prudents à nouveau tout au long de la soirée. Ça va continuer en direction du nord-est et du centre-est désormais, mais peu à peu, la pluie que vous voyez en bleu va lessiver la neige dans le bassin parisien notamment. Ce sera fini pour le blanc. L'avantage, c'est qu'il n'y aura personne a priori sur les routes ce soir avec le couvre-feu à 18h. Merci beaucoup, Loïc. Couvre-feu pour la neige également. Là. Également, voilà. Épisode neigeux qui concerne également l'Oise. Angie Loata est à Beauvais où il a beaucoup neigé et sur place, plus aucun bus ne circule. Ça s'est calmé, oui, ça s'est transformé en pluie plutôt au courant de l'après-midi. Conséquence principale, vous le voyez sur ces images, eh bien, le réseau de bus est totalement à l'arrêt sur la ville de Beauvais et l'une des principales concernées, c'est vous, Ophélie. Ophélie, vous avez 30 minutes de marche devant vous, c'est ça ? Oui.
Vous devez aller où alors? Je vais aller au quartier Argentine, mais bon là, je pense que je vais annuler parce que je me vois pas marcher 30 minutes avec ce temps-là. Alors on a vu beaucoup de gens qui étaient, merci beaucoup Ophélie, on a vu beaucoup de gens qui étaient en train de profiter également tout simplement de la neige, hein, avec des bonhommes de neige, avec des boules de neige, des batailles de boules de neige sur la place principale ici. Et puis on a le marché également qui a été annulé ce matin, en plus donc de cette conséquence directe pour les habitants, ce réseau de bus qui est totalement à l'arrêt depuis ce matin. Et ces flocons de neige, il y a 5-6 cm environ au sol qui commencent petit à petit à moins tenir au sol. Autre actualité du jour, ce sont ces quelques 80 rassemblements, manifestations sur l'ensemble du territoire français contre notamment la proposition de loi sécurité globale ou encore pour les libertés. Une marche à l'appel de coordination d'associations, de syndicats. On va prendre la direction de Nantes, l'une des villes concernées par ces rassemblements aujourd'hui. Pour vous retrouver, Thomas Herman, vous êtes sur place. Comment ça se passe? On a du mal à voir clair. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de gaz lacrymogène à l'instant ici à Nantes, non loin de la préfecture et où ces manifestants stationnent actuellement sur cette place. Manifestation qui s'est bien passée dans l'ensemble. Elle a débuté à 14h30. Une déambulation a eu lieu dans la ville, mais c'est en rentrant au point d'arrivée au niveau de la préfecture où là quelques tensions ont eu lieu entre certains individus et des manifestants, notamment des individus qui sont allés provoquer les forces de l'ordre qui auraient répliqué à l'aide de gaz lacrymogène, de grenades, de désencerclement et du canon à eau pour disperser la foule. Et là, vous le voyez, on est dans un moment un peu de flottement, mais cette tension semble ne pas trop retomber pour le moment, puisqu'il y a encore quelques petits mouvements de foule, notamment des personnes qui viennent chercher les forces de l'ordre pour les provoquer. Et l'image que vous avez vue il y a 30 secondes, c'est tout simplement une nouvelle fois des forces de l'ordre qui ont répliqué à l'aide de gaz lacrymogène. Alors on peut dire qu'ici, il y avait une forte mobilisation pour un samedi à Nantes comparé au précédent samedi. Et cette manifestation a été à l'appel des syndicats et de l'intersyndicale nantaise pour demander le retrait de cet article 24 et de la loi sécurité globale. En tout cas, manifestation qui est donc aux abords de la préfecture avec un dispositif policier assez important, avec des gendarmes qui quadrillent l'ensemble de la zone et des CRS qui sont au contact avec les manifestants. Merci beaucoup Thomas Herman, donc à Nantes pour BFM TV. 80 rassemblements partout en France ce samedi, donc notamment contre la loi sécurité globale. À Paris, le cortège est allé de Daumesnil jusqu'à la place de la Bastille. Dispersion en cours. Mathias Tesson, vous nous disiez notamment, Mathias, tout à l'heure que parmi les manifestants, il y avait eu pas mal de teufeurs. Absolument, un cortège assez étonnant aujourd'hui, composé peut-être pour la moitié de jeunes tuffeurs, de jeunes fans de musique électronique qui semblaient être là pour défendre, promouvoir la culture malgré le contexte sanitaire. En tout cas, ce qu'on peut dire là en cette fin d'après-midi, c'est qu'il ne reste plus que quelques centaines de manifestants tout au plus. Vous les voyez à l'image, sur cette image de Frédéric Leclerc-Imhoff. Il faut dire qu'il fait très froid cet après-midi à Paris. Alors beaucoup de manifestants semblent avoir déjà pris la décision de quitter les lieux. Ils n'étaient pas très nombreux non plus dans les rues cet après-midi, 1500 peut-être, et la dispersion elle est censée intervenir à 18h, mais peut-être qu'il n'y aura pas besoin de dispersion puisque je vous le disais à l'instant, une majorité de manifestants a déjà quitté la place de la Bastille, très bien quadrillée par les forces de l'ordre. Merci pour ces précisions, Mathias Tesson, donc avec Frédéric Leclerc-Imhoff, place de la Bastille, dispersion en cours donc de cette manifestation parisienne contre le projet de loi sécurité globale notamment. On parle à présent de ces attaques à l'encontre du gouvernement, de Jean Castex en particulier, sur la campagne de vaccination. De nombreux élus s'en sont pris au chef du gouvernement et lors de son déplacement dans l'Allier ce matin pour parler du déploiement de la fibre, le Premier ministre s'est exprimé. Il a haussé le ton pour recadrer, remobiliser de manière générale. Laurent Wauquiez, qu'il a ensuite rencontré à Lyon, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est également exprimé à ce sujet. On les écoute. Les opinions sont diverses et c'est légitime. C'est la démocratie. Nos concitoyens ne comprendraient pas que dans la grave crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, sans doute la plus grave depuis longtemps, que nous nous perdions dans des polémiques et des chicayas inutiles. J'ai toujours dit que même si on ne partageait pas les mêmes idées, dans la crise, il fallait qu'on travaille ensemble. Donc, au contraire, si je me suis battu pour que le Premier ministre vienne et qu'on signe ensemble le plan de relance, c'était pour envoyer ce message, qui est le même que celui du Premier ministre.
Thomas Soulier, on l'a entendu, le Premier ministre qui hausse le ton et qui appelle plus que jamais à l'union sacrée. Oui, entre ces deux hommes, il y a évidemment un vrai débat de fond, mais aussi de la bonne vieille politique à l'ancienne. D'abord, sur le débat de fond, eh bien, il porte sur l'implication des régions concernant la campagne de vaccination. Laurent Wauquiez a des mots durs depuis des semaines maintenant. Il parle de désastre annoncé. On va droit dans le mur, a-t-il martelé. Ce qui a agacé, vous l'avez entendu, le Premier ministre qui a eu du mal ce matin à cacher son agacement. Que demande Laurent Wauquiez ? Eh bien, que l'État délègue cette campagne de vaccination aux élus de terrain. Et puis il y a de la politique. Pourquoi ? Car les deux se connaissent très bien et c'est depuis longtemps. Ils sont issus du même mouvement politique, les Républicains. Alors lui, Jean Castex, plutôt l'aile modérée. Laurent Wauquiez, ligne un peu dure, mais ils viennent de la même famille politique. Ce sont deux droites qui s'affrontent aussi. Et puis à 6 mois des élections régionales, eh bien Laurent Wauquiez veut apparaître comme l'un des principaux opposants à Jean Castex et plus largement eh bien, à l'exécutif, à Emmanuel Macron. C'est le grand favori du prochain scrutin, mais il joue gros. Car sans une victoire au mois de juin prochain, il devra tirer un trait sur d'éventuelles ambitions présidentielles pour 2022. Merci Thomas Soulier pour ces précisions. À 16h42, restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur cet épisode neigeux qui continue de traverser la France, qui se déplace désormais vers l'Est avec à présent 30 départements placés toujours en vigilance orange, neige et verglas. Vous voyez ces images de Troyes dans le Grand Est recouvertes de ce manteau neigeux. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22h max. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Ensemble, évidemment, jusqu'à minuit avec toute l'équipe. Pour prolonger une journée d'infos avec les invités qui ont fait l'événement. L'actu, c'est dense, c'est chargé. Une première réaction, il est en direct avec nous. C'est un procès aussi pour la liberté. Nos reportages. Avec un témoignage ce soir. Une soirée news et décontractée. Docteur, merci beaucoup pour votre patience. Je ne me suis pas évanouie, c'est déjà un petit miracle. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV. Votre programme avec les agences de papa. Marre de payer le prix fort ? Plus d'infos pour vendre votre bien immobilier sur lesagencesdepapa.fr. Vendezvotrevoiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Quand vous découvrez vos frais bancaires... Et hop, je change de banque. Changez pour la banque la moins chère. Accédez aussi à tous nos autres produits. Et en ce moment, 80 € offerts à l'ouverture du compte. Fortunéo, c'est pour ça que j'aime ma banque. Frontadol soulage efficacement vos maux de tête. Frontadol adulte est indiqué en cas de douleur légère à modérée et fièvre, médicament contenant du paracétamol. Attention au risque pour le froid en cas de surdosage. Après 50 ans, on sait mieux ce qu'on veut. Et surtout ce qu'on veut pas. Après 50 ans, on n'est pas blasé, pas fatigué. On était même très en forme hier soir. Parce qu'après 50 ans, on sait ce qui est important. Et le plus important, c'est ce qu'on partage ensemble. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. Depuis 10 ans, plus de 400 000 personnes ont sollicité l'aide de Comme J'aime pour atteindre leur poids bien-être et le préserver. Et nous sommes heureux d'avoir pu répondre à leurs demandes et d'afficher un taux de satisfaction de 93%. Comme J'aime, c'est une équipe de diététiciens. Des produits d'excellence, préparés en France et composés de viande 100% française. Et surtout, des résultats. Perte moyenne de plus de 6 kilos en un mois et 12 kilos en 4 mois. Les professionnels de Comme J'aime vont vous aider à perdre du poids. Découvrez comment sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Un pèlerinage millénaire, mais aussi un voyage à travers l'histoire architecturale. Chemin de Compostelle, un patrimoine révélé, mercredi à 21h05 sur RMC Découverte. Canal 24.
On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gavian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. Aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip, gagner sans perdre les siens, gagner d'une main. Gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place, gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance et gagner le large. Ford Fiesta hybride. Hybride et fun. À partir de 149 € par mois. Découvrez-la pendant les portes ouvertes Ford les 16 et 17 janvier. Mercredi sur BFM TV, Joe Biden, l'investiture. Sur les marches du Capitole, Joe Biden devient officiellement président des États-Unis. Who doesn't see red states and blue states only sees the United States. À vivre toute la journée sur BFM TV avec Thomas Misraki depuis Washington, nos correspondants, nos consultants et nos envoyés spéciaux. Suivez à 18h la prestation de serment en direct. Puis, soirée spéciale, Joe Biden remplace Trump. USA, l'investiture. Mercredi, en direct sur BFM TV. 16h48 sur BFM TV et on vous parle de la neige qui se déplace vers le nord-est et le centre-est désormais. Les premiers flocons sont arrivés en fin de matinée par la Normandie et l'Île-de-France où le verglas préoccupe désormais. Et de 32, on est passé à 30 départements toujours placés en vigilance orange neige-verglas. L'Eure et la Seine-Maritime n'étant plus concernés. Dans 1h10 maintenant, dès 18h aujourd'hui, tous à la maison. Le couvre-feu sanitaire généralisé prend effet ce samedi, notamment pour lutter contre la présence du variant britannique sur notre territoire. Habitants et commerçants commencent d'ores et déjà à réorganiser leurs emplois du temps. Et l'actualité du jour, ce sont également ces quelques 80 rassemblements un peu partout en France, dans plusieurs villes, notamment contre la proposition de loi sécurité globale ou encore pour les libertés. Une marche à l'appel d'une coordination d'associations, de syndicats également. Vous voyez ces images à Nantes avec Thomas Herman, c'est là qu'on vous retrouve en direct. On le voit, la manifestation est un peu compliquée à l'heure actuelle sur place, hein. Oui, avec de nouveaux gaz lacrymogènes qui ont été lancés par les forces de l'ordre. Pourquoi ces gaz lacrymogènes? Eh bien, certains individus ont allé provoquer les policiers qui étaient devant la préfecture pour faire barrage et maintenir un cordon de sécurité. Les forces de l'ordre qui ont donc répliqué à l'aide de gaz lacrymogènes, mais également de canons à eau. Alors là, ce n'est pas un camion en soi, mais c'est des lances à incendie qui sont utilisées par des CRS pour repousser les individus qui s'en prenaient aux forces de l'ordre, avec un dispositif policier assez conséquent tout de même, avec des gendarmes qui quadrillent l'ensemble de la préfecture et puis des CRS qui sont plus au contact des manifestants et qui répliquent à l'aide de gaz lacrymogène si besoin, comme ça a été le cas il y a une minute maintenant. Manifestation qui était bien partie à 14h30 et qui a déambulé dans le centre-ville de Nantes, aussi ça dans le calme, avec notamment des syndicats en tête de cortège. Et puis c'est au retour à la préfecture, et bien là, il y a eu ces tensions qui sont encore en cours ici sur cette place à Nantes, non loin de la préfecture. Tensions qui sont en cours, et puis vous voyez les manifestants qui se dispersent peu à peu, mais qui restent quand même présents aux abords de cette place. Merci beaucoup Thomas Herman. Donc à Nantes avec Simon Barraud pour BFM TV. Ça s'est passé dans le calme à Paris. Pas d'incident, manifestation qui était partie de Daumesnil en début d'après-midi pour arriver place de la Bastille avec, vous le voyez, une dispersion qui se poursuit. Les derniers manifestants qui sont encore présents. Manifestation assez hétérogène contre le projet de loi sécurité globale et pour les libertés, avec notamment des syndicats, diverses organisations, des journalistes et réalisateurs, mais aussi quelques gilets jaunes et beaucoup de teufeurs. L'essentiel du cortège donc est arrivé sans débordement à l'heure actuelle.
On vous le disait également dans l'actualité, il y a cette neige apparue en fin de matinée aujourd'hui en Normandie, en Ile-de-France et qui se décale peu à peu au fil des heures dans l'Est. La situation actuellement, c'est que 30 départements sont toujours placés en vigilance orange, neige et verglas. Vous voyez ces images à Paris où le Sacré-Cœur a été véritablement, voilà, Paris, nord de Paris, transformé en station de ski. Ça se passait donc au Sacré-Cœur avec Clémence Renard qui était auprès de ces skieurs et lugeurs dans l'après-midi. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies ici au Sacré-Cœur qui s'est un petit peu transformé en une sorte de station de ski puisqu'ils étaient nombreux au niveau du square Louise Michel à s'adonner à des descentes en luge, en ski et même à des batailles de boules de neige, des activités qui ont dû se stopper en milieu d'après-midi lorsque des agents de la ville de Paris ont évacué le square Louise Michel. Ils ont demandé à toutes les personnes qui étaient présentes de bien vouloir évacuer les lieux puisqu'ils étaient tout simplement trop nombreuses. Il y avait trop de monde et la distanciation sociale n'était pas toujours respectée. En tout cas, si vous comptez sortir de chez vous, faites attention, soyez vigilants car la neige qui s'est accumulée sur les routes et les trottoirs parisiens est très très glissante. Je rappelle en tout cas que la région Île-de-France est toujours classée en vigilance orange, neige et verglas. Voilà donc pour cet épisode neigeux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Ronald Guintranche pour 7 jours BFM. Il reviendra bien sûr sur la neige, mais aussi sur ces manifestations aujourd'hui contre la loi sécurité globale et sur ces tensions actuellement à Nantes. Très bonne fin de journée à tous.